Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Aujourd'hui, on aborde un sujet brûlant, celui des imprévus. Tu sais, ces moments où la vie décide de te jouer un tour, où tout se passe pas comme prévu, où ton planning soigneusement élaboré vole en éclats, on connaît toutes ces situations et crois-moi, je les connais bien aussi. Et d'ailleurs, moi, j'ai un petit peu de mal avec l'imprévu, c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer, en tout cas sur certains points. Donc si je te parle aujourd'hui de la gestion des imprévus, c'est parce que je sais que c'est un point crucial, encore plus quand t'es entrepreneur multipassionné, parce qu'on jongle avec tellement de choses, les idées fusent dans tous les sens et parfois la vie elle nous lance des défis. Mais tu sais quoi, gérer des imprévus c'est comme un super pouvoir que tu peux développer, ça peut te rendre plus forte, plus résiliente et surtout ça peut te permettre de rester maître de ton temps et de ton business, même quand tout semble partir en vrille. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te donner des conseils pratiques, des astuces concrètes et te partager quelques petites histoires ou cas pratiques pour t'aider à faire face à tout ce que la vie peut te réserver. Donc j'espère que tu es prête à devenir une véritable ninja de la gestion des imprévus parce que c'est parti. Alors on plonge directement dans le vif du sujet, les imprévus c'est un peu comme une pluie inattendue un jour de pique-nique, ça arrive quand on s'y attend pas. T'es toute contente d'avoir prévu ton truc et puis finalement ça te fait bien chier. T'as probablement déjà eu ton lot d'imprévus qui sont pointés sans prévenir, moi aussi. Les imprévus, ce sont des petits ou des grands obstacles qui vont se dresser sur ton chemin quand tu as tout planifié minutieusement. Ça peut être le client qui se pointe pas au dernier moment, un projet qui tombe à l'eau, ton site web qui tombe en rade ton jour de lancement, une panne de courant en plein webinaire, bref, c'est inévitable. Mais la première chose à comprendre, c'est que les imprévus, ça fait aussi partie intégrante de la vie professionnelle, et même personnelle d'ailleurs, et personne n'est à l'abri. D'ailleurs, si je fais la petite minute experte pour resituer ce qu'est un imprévu c'est tout simplement du temps dépensé pour un truc que tu n'avais pas envisagé. Donc moi je distingue quand même deux types d'imprévus. Il y a les imprévus externes, donc en gros c'est les imprévus impossibles à prévoir pour le coup. Des trucs où tu peux pas dire non, tu subis ta situation. C'est par exemple ton ordi qui lâche ou je sais pas, t'as un rendez-vous important et puis il y a un accident sur la route et du coup tu as du retard. Là, c'est des choses externes, tu peux pas du tout les prévoir. Et dans ce cas-là, bien souvent, il y a un sentiment d'urgence qui va s'installer parce que faut absolument que tu trouves une solution ou alors tu subis complètement, tu peux rien faire. Et puis, il y a les imprévus internes. C'est par exemple quelque chose que toi t'as décidé. Par exemple, tu lances un nouveau projet alors que c'était pas du tout au programme, tu prends 3 jours off alors que t'avais pas du tout prévu ça dans ton planning. Là, ce sont des imprévus internes. Maintenant, en tant qu'entrepreneuse, tu peux rencontrer des défis spécifiques. Si tu as souvent 1001 idées en tête, parfois ces idées elles peuvent aussi t'entraîner dans différentes directions en même temps. Et ces imprévus-là, ça peut aussi venir perturber ton équilibre. Imaginons que tu gères plusieurs projets à la fois, chaque projet a ses propres échéances, ses propres priorités, et puis hop, t'as un imprévu qui survient, du coup ça peut te sembler impossible à un moment donné de jongler entre tout ça, et c'est là que les choses commencent à devenir un petit peu rock'n'roll. Et donc je sais que c'est là où parfois moi je suis pas toujours d'accord avec les gens qui disent faut se focus que sur un seul truc. Il est vrai que si tu te focuses que sur un seul projet, forcément t'as moins de chances d'avoir, t'as moins de chances que les répercussions d'un imprévu soient dingue. Par contre, c'est vrai que, je sais pas, si t'es en train de bosser sur le lancement d'un nouveau programme et qu'en même temps, tu gères, la création de ton site web, que tu réponds à tes clients, etc. Et puis d'un coup, t'as une urgence familiale qui arrive, oui, c'est sûr que ta première réaction, ça va être la panique totale. Mais la clé ici, c'est quand même de comprendre que les imprévus, ça fait partie du parcours, c'est comme ça, ils sont souvent au détour d'une route. Parfois, ils vont aussi te faire découvrir des paysages que t'aurais jamais vus autrement. Et donc, pour moi, une des qualités de l'entrepreneur, c'est d'être flexible parce que en tant qu'humain, on a quand même la capacité de s'adapter et trouver des solutions, même lorsque les imprévus frappent à ta porte. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de se rendre compte comment on réagit face à l'imprévu. Et là, j'ai vraiment envie d'aller sous le prisme des émotions. Qu'est-ce qui se passe quand un imprévu arrive ? Donc oui, imaginons, t'es en train de travailler sur un projet super important,
tout roule et puis bam, t'as un imprévu qui débarque. Bah là, voilà, ta réaction, ça peut être du stress, de la panique, de la frustration. En général, ça va être des sentiments plutôt négatifs. Mais là, du coup, il y a un problème. Quand on laisse le stress, la frustration, la panique prendre le contrôle, bah, ça peut rendre les choses bien plus compliquées. Ces réactions émotionnelles-là, elles peuvent brouiller tes pensées, nuire à ta prise de décision, puis au final, te faire perdre un temps précieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bah, la première étape, ça va être de reconnaître ces émotions, tout simplement. C'est normal de les ressentir, mais ensuite, on peut aussi faire un pas en arrière, prendre une grande inspiration et se rappeler aussi qu'on a le contrôle sur nos réactions. On peut les accueillir, accepter tout de suite peut-être la panique, le stress, etc. Et puis hop, step back, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis en train de me rendre compte que je peux facilement me laisser dépasser, que le fait de me laisser dépasser, bah, ça va me faire perdre du temps parce que je vais devoir remobiliser des ressources pour prendre une décision, alors que si tout de suite t'as intégré le fait que ok, là imprévu égale panique ou frustration égale ok, je me reprends, je passe au next step, là ça va beaucoup mieux. Donc au lieu de laisser les émotions négatives dicter tes actions, essaye d'adopter une attitude un peu plus proactive. Demande-toi qu'est-ce que je peux faire maintenant pour résoudre cette situation, quelles sont mes options. En gros, soit on reste embourbé dans sa merde, ou alors on se dit ok, qu'est-ce que je fais de ça? Et tu vas voir que le simple fait de changer ton état d'esprit, ça peut faire toute la différence, parce que tu deviens pilote de ton propre avion, plutôt que de te laisser emporter par les turbulences. Donc justement, en parlant de pilote, maintenant qu'on a abordé la manière dont on réagit en général aux imprévus, on peut parler de ce qui compte vraiment, comment faire face à ces imprévus de manière efficace. Et donc je vais partager avec toi quelques stratégies pratiques qui peuvent te rendre la vie beaucoup plus facile quand tout semble partir en vrille. La première stratégie, et surtout quand tu bosses sur un projet, c'est d'avoir un plan de secours. Imagine que tu as une grande présentation en ligne, par exemple pour le lancement d'un de tes programmes ou d'un accompagnement ou peu importe. Tu as une grande présentation en ligne. Mais la veille, ta box internet te lâche. Là, pas de panique. Tu as déjà anticipé ce genre de situation. Tu sais qu'il y a un espace de coworking, par exemple, qui est à 10 minutes de chez toi, t'es déjà allé et tu sais que tu pourras le faire là-bas. En fait, anticiper ce genre de situation, c'est comme avoir une carte maîtresse dans ta manche pour les moments critiques. Ça te permet de réagir rapidement et surtout de minimiser les perturbations. Donc tu vas me dire, oui, si je suis en train de faire un projet, il faut que j'anticipe toutes les situations. Moi, la plupart du temps, quand j'ai quelque chose sur le feu, je me dis, ok, j'ai anticipé toutes les étapes par lesquelles je devais passer. Moi, j'aime bien travailler étape par étape. On monte une marche à la fois, mais c'est quand même d'envisager les choses qui pourraient venir entraver mon chemin. Alors évidemment, je vais pas venir réfléchir à toutes les situations, mais vraiment les pires trucs qui pourraient m'arriver. C'est quoi les 3 pires trucs qui peuvent m'arriver justement quand je vais faire cette grande présentation en ligne? Clairement, c'est de plus avoir internet. Deuxièmement, c'est que mon ordinateur, se mette en pleine mise à jour à l'heure à laquelle je dois commencer le truc, bon ça je peux l'anticiper. Troisième truc, c'est que je fasse une syncope en plein live. Bon là en soi je pourrais pas faire grand chose. Mais les 2 autres trucs, je peux faire quelque chose. Donc voilà, première stratégie, avoir un plan de secours. La deuxième stratégie, c'est d'avoir de la flexibilité dans ta gestion du temps. La flexibilité, franchement, c'est la compétence cruciale pour gérer les imprévus. Souvent, quand on parle d'organisation, les gens ils pensent « t'es trop militaire, etc. » Mais non, justement, c'est que ça permet de la flexibilité. Donc, si jamais tu as un imprévu qui arrive, tu peux réorganiser ton emploi du temps pour faire face à une urgence, c'est ok. Sois prête à déplacer certaines tâches moins prioritaires pour te concentrer sur ce qui est essentiel à l'instant T. C'est pour ça que je le dis, je le répète, il faut avoir des zones tampons dans son planning. Si on blinde chaque case horaire, si on laisse jamais de lest dans les deadlines, si on remplit tout, que ton planning il est rempli à 100%, alors que tu pourrais tout simplement le remplir à 70%, le moindre imprévu, ça va littéralement te mettre dans la sauce. Donc, deuxième stratégie, de la flexibilité dans sa gestion du temps. La troisième stratégie, ça serait une communication proactive. Lorsqu'il y a des imprévus qui surviennent, la communication, c'est la clé. Que ce soit avec tes clients, ton équipe si t'en as une, ou même avec ta famille, tiens-les informés. Dis-leur ce qui se passe, ils comprendront mieux si t'es transparente. Par exemple, si tu as un projet qui va prendre plus de temps que prévu parce que justement il y a des imprévus, préviens tes clients en avance. Ça va vraiment
renforcer la confiance. Et reprends l'exemple, tu vois, de cette fameuse présentation en ligne, où là, bon, du coup, ton imprévu, il arrive la veille, ça va, mais tu peux informer les gens. Tu peux leur dire, bah voilà, j'ai une galère d'internet, etc. Je suis en train de trouver des solutions. Bah franchement, c'est plus sympa. Puis en plus, derrière, il y a une histoire à raconter finalement. Moi, je trouve quand même que c'est sympa et que ça apporte aussi une relation de confiance et de transparence. Donc l'objectif ici, c'est de t'armer de ces stratégies pour que tu puisses les adapter à ton propre contexte. On a tous des imprévus différents à gérer, mais à partir d'aujourd'hui, tu peux te dire que tu es en train de te construire une boîte à outils, et avec ces outils, bah, tu seras mieux préparé face à l'imprévu. Je voudrais terminer cet épisode avec les imprévus qui pour moi sont des faux imprévus. Des imprévus que tu pourrais éviter. L'imprévu qui arrive dans ta boîte mail et qui va te couper dans ta session de travail. L'imprévu qui arrive au téléphone et qui fout en l'air toute ta journée. L'imprévu qui te bloque un rendez-vous sur ton planning alors que ça tombe dans une session de travail projet. Ici, on va parler de la gestion des distractions. C'est étroitement lié à ta capacité à faire face aux imprévus. Bah oui, ça peut sembler étrange, mais en réalité, c'est vraiment une pièce du puzzle essentielle. Imagine cette situation, tu travailles sur un projet vraiment de fond, t'es en mode deep work, t'es concentré, etc. Puis d'un coup, t'as une notification de réseau social qui apparaît, t'as un email urgent qui arrive, t'as quelqu'un qui t'appelle au téléphone, bon bah ça voilà, ce sont des imprévus finalement. Ce sont des interruptions inattendues qui peuvent surgir à tout moment, et donc dans ce cas-là, t'es pas du tout maître de ton temps, et tu vas juste subir les choses qui arrivent à toi comme ça, alors que tu pourrais tout à fait t'en prémunir en bloquant tout simplement tes notifications. T'es en mode de session deep work, travail en toute concentration, tu vas faire un truc en 4 heures que tu aurais pu faire en une journée si t'étais pas en pleine concentration. Bah voilà, reste en mode deep work. Et moi par exemple, je sais que sur mon téléphone, j'ai un iPhone, bah en gros j'ai un mode concentration que j'active quand je veux pas de notif, et j'ai juste paramétré que seul mon mari et seule l'école des enfants peuvent m'appeler, et en gros il y a que ça qui pourrait venir perturber mes sessions de travail. Donc on parle de gestion des distractions, mais on parle aussi du pouvoir de savoir dire non. Ça peut peut-être te sembler éloigné, ça aussi, de la gestion des imprévus, mais en réalité c'est encore lié. Imagine que tu as un emploi du temps qui est bien rempli, et puis bah soudainement tu as une demande imprévue, pour le coup, qui surgit. Bah si t'as pas la capacité de dire non de manière stratégique, bah tu peux te retrouver là embourbé dans un projet qui sur le coup bah, te dit oui, puis au final après réflexion, bah pas tant que ça. Et apprendre à dire non de manière réfléchie, en évaluant si une demande elle s'aligne avec tes priorités actuelles du moment et même celles plus tard, ta vision à long terme, ça va te permettre de mieux gérer les imprévus, en évitant de t'ajouter des charges inutiles à ton emploi du temps. De toute façon, pour moi, savoir dire non, c'est une vraie compétence, et d'ailleurs j'en ai fait un épisode, c'est l'épisode 11 qui s'appelle Le pouvoir du non, donc si ça t'intéresse, va l'écouter, parce que franchement, moi, bien des fois, je me suis embourbée dans des trucs parce que j'ai pas su dire non, et que ce soit autant en pro qu'en perso d'ailleurs, et franchement, savoir dire non, c'est aussi savoir faire face aux imprévus, et les imprévus, finalement... qui arrive à cause de toi. Donc je t'ai parlé de gestion des distractions, je t'ai parlé de savoir dire non, et je vais aussi te parler de la planification efficace qui va jouer un rôle crucial dans ta manière de gérer les imprévus, parce que quand tu as un plan solide en place, c'est plus facile de réagir de manière proactive aux imprévus. Imagine que tu as déjà planifié ta journée, tu as identifié tes tâches prioritaires, et puis d'un coup, encore une fois, un imprévu qui arrive, si ta planification elle est efficace, tu as une vue d'ensemble sur ton emploi du temps, et tu peux évaluer où et comment tu vas intégrer cet imprévu sans perturber l'ensemble de ta journée. Je parlais des enfants tout à l'heure, ça peut être l'école qui appelle parce qu'il y a un enfant qui est malade. Voilà, encore une fois, si ma journée était blindée, je vais me mettre à la bourre sur toute ma semaine, voire sur tout le mois. Donc vraiment, la planification efficace, ça va te donner une base solide sur laquelle tu peux improviser lorsque les imprévus arrivent. Donc voilà, on arrive à l'issue de cet épisode. Ce que tu peux retenir, c'est que oui, l'imprévu, c'est carrément désagréable, ça fait chier, on n'aime pas ça, ça nous met dans des situations de stress, en général c'est négatif, mais on peut aussi changer d'angle de vue parfois, parce que il peut arriver que dans l'imprévu naissent des opportunités, il peut arriver aussi que dans l'imprévu, tu te découvres des ressources insoupçonnées, et ça, tu peux être carrément attentive à ça. Et puis surtout, sans imprévu, des fois on se ferait un peu chier dans notre vie aussi, faut le dire.
Donc voilà, garde en tête que les imprévus, c'est comme ça, il y en aura tout le temps, mais que par contre, il y a des fois où tu peux réagir de manière proactive, il y a des fois où tu vas apprendre des choses, et il y a des fois où tu vas avoir dans l'imprévu des super opportunités aussi qui vont arriver, et il faut savoir les accueillir. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.